Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil des maires de la MRC de Roussillon. Exceptionnellement, la MRC tient cette séance extraordinaire du 11 juin 2020 à 16h25 à huis clos, tel que recommandé par l'arrêt ministériel du gouvernement du Québec par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Les 11 maires et mairesses composant le Conseil de la MRC de Roussillon ont reçu par courriel le 3 juin 2020 un avis de convocation pour participer à cette séance par visioconférence. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence des membres du Conseil de la MRC. Je débute avec M. Normand Diotte. M. Diotte est absent. M. Pierre-Paul Routier. Bonjour. Oui, j'ai bel et bien reçu l'avis de convocation. Je renonce à l'avis de convocation et je suis présent. Merci, M. Routier. J'ai oublié de mentionner que vous étiez le maire de Châteauguay. Je pense que les gens vous connaissent, là, mais c'est le maire de Châteauguay et préfet suppléant. Attendez. Non, le maire de la plus belle ville de la MRC de Roussillon, la plus... on reviendra là-dessus. Il y a une chose qui est sûre, M. Routier, c'est la plus populeuse de la MRC de Roussillon. M. Donosser, maire de la Prairie. Présent, M. le Préfet. Merci. M. Walter Létam, maire de Léry. Présent. Merci. Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier. Mme Michaud, vous êtes présente? M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Présent. Merci. M. Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Présent. Merci. Mme Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Absente. Mme Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Présente. Merci. Et pour terminer, Mme Jocelyne Bates, mairesse de la ville de Sainte-Catherine. Bonjour à tous. Présente. Merci, Mme Bates. Donc, j'aimerais souligner aussi la présence de M. Gilles Marcoux, directeur général de la MRC, et Mme Colette Tessier, directrice administrative. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courriel au plus tard à 16h la veille de la séance. Un avis public a été émis le 3 juin, avisant les citoyens de la procédure à suivre. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Alors, merci. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil des maires du 11 juin. Je déclare cette séance ouverte. Vérification du quorum. Effectivement, nous avons le quorum. Adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer les 3 points à l'ordre du jour, les 4 points, pardon. Mme Bates, M. Serre. Merci. Adoption du procès verbal du 29 avril. Donc, il est proposé que le Conseil approuve le procès verbal de cette séance ordinaire du 29 avril. Le procès verbal a été remis aux membres du Conseil dans les délais prévus. J'ai quelqu'un pour approuver ces procès-verbaux. M. Pierre-Paul Routier et Mme Joanne Beaulac. Merci. En 5, déploiement du réseau d'infrastructures destiné à offrir un service Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire dans toutes les régions mal desservies de la MRC. Donc, il est proposé que le Conseil de la MRC de Roussillon souligne le soutien et l'implication du député de la Prairie à la Chambre des communes, M. Alain Tharrien, ainsi que du député de la Prairie à l'Assemblée nationale, M. Christian Dubé, qu'un accès de qualité à un service d'Internet haut débit fiable aux citoyens et entreprises et organismes de la MRC de Roussillon. C'est une résolution pour les remercier et de leur implication et de leur soutien
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut mentionner que c'est proposé par Mme Bates et à l'unanimité? Oui. Merci tout le monde. Le prochain point, fusion du MEI et de IQ, impact pour la Montérégie, demande de report de la mise en œuvre de cette fusion. Donc, il est proposé de demander au ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, de suspendre la mise en œuvre de la fusion du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Investissement du Québec pour la région de la Montérégie, prévue le 18 juin 2020, et de demander au ministre de l'Économie et de l'Innovation de maintenir une direction régionale du MEI en Montérégie, dans notre région. Il est aussi proposé de transmettre une copie de la présente résolution à M. Christian Dubé, député de la Prairie, ministre responsable de l'administration gouvernementale, président du Conseil du Trésor et ministre responsable de la Montérégie, ainsi qu'à Mme Danielle Mécan, députée de Sanguinet et ministre de la Santé et des Services sociaux, et à Mme Marie-Chantal Chassé, députée de Châteauguay et présidente de la Commission des relations avec les citoyens. Proposé par M. Serre, à l'unanimité aussi. C'est ça. Merci. Prochain point, le point numéro 7, programme d'aide d'urgence aux entreprises. Donc, il est proposé que le Conseil entérine la recommandation du Comité d'investissement commun d'octroyer 7 nouveaux prêts dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises pour un total de 275 000 $ selon le tableau présenté. Et pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, le programme d'urgence jusqu'à maintenant totalise 925 000 $. Alors, j'ai quelqu'un pour proposer, Mme Michaud, et on peut dire à l'unanimité. C'est bon, c'est unanime. Good. Merci beaucoup. Période de questions. On n'a eu aucune question, Mme Colette? Non, aucune question. Aucune question par courriel. Donc, levée de l'Assemblée proposée par Mme Bates et appuyée par M. Boyer. C'est bon? La levée de l'Assemblée. Merci beaucoup et à la prochaine Assemblée. Merci.